Aujourd'hui, on va trouver la prophétesse Anne, qui était toujours dans les temples, qui toujours adorait Dieu avec son expérience de raison. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Quand elle voit notre Seigneur Jésus, quand il le voit comme un petit gamin dans les bras de son père d'adoption, Joseph, et dans les bras de Marie, elle-même va dire, voici l'espoir, voici l'espérance de notre peuple, voici le roi d'Israël. Après, les textes racontent qu'il a continué à vivre, qu'ils sont retournés à Nazareth, qu'ils vivaient comme une famille rassemblée dans l'amour, dans la présence de Dieu, et qu'ils grandissaient en sagesse et en grâce. La grâce de Dieu était avec lui. Était avec lui et avec sa famille. Vous savez une des choses que c'est important de vivre, c'est imiter la prophétesse Anne. Vivre dans la présence de Dieu, notre Seigneur, tous les jours de notre vie. Aimer Dieu avec tout notre cœur. Expérimenter que lui, il est proche. Que votre maison, votre foyer, même l'endroit où vous travaillez, c'est votre temple. C'est le temple où vous pouvez vivre cette expérience continuelle, une présence permanente de Dieu, comme Anne l'a vécu. De la même manière comme le foyer de Nazareth, la Sainte Famille, vous-même, même dans la solitude, même avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, faire de votre foyer un endroit où ils grandissent l'amour, c'est-à-dire la patience, l'affection, la capacité de tout donner et se donner soi-même, comme elle disait la petite Thérèse. Les choses simples de la vie quotidienne, les faire comme une offrande d'amour à Dieu notre Seigneur. Voici le foyer de Nazareth, les temples, rassemblés dans une seule réalité, celle que vous pouvez vivre tous les jours. Et pour vivre cela, expérimentez comme l'a fait Joseph et Marie. Seigneur Jésus, tu es là, tu habites avec moi, tu m'accompagnes tous les jours de ma vie. Aide-moi à voir ta volonté, à faire ta volonté, à vivre avec toi toute la journée et à entendre ta voix qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire dans la souffrance de chacun qui a besoin de moi. Écoute la voix de Dieu et fais du Christ le membre principal de votre famille. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.